Coucou, un petit peu en retard. Je fais une drôle de tête parce que j'entends que ça gronde dehors d'un coup. C'est peut-être parce que je suis en retard, c'est pour ça. J'espère que tout le monde va bien. Alors, rendez-vous spécial aujourd'hui parce que c'est ma recette préférée au Thermomix. La recette, voilà, c'est ma recette. C'est ma recette. Je vous ai fait une petite devinette. Bon, c'était pas très dur, hein. C'est la recette des choux. Alors, pas du chou, la cuisine du chou, même si j'aime le chou aussi. Non, c'est la recette de la pâte à choux. Bah oui, forcément. La meilleure recette de la planète, c'est la pâte à choux. Et on va faire tout simplement aujourd'hui les chouquettes pour le goûter. Donc, ça tombe bien. C'est l'heure du goûter. Je vais commencer tout de suite. Dites-moi, vous allez rejoindre au fur et à mesure. Ceux qui ont déjà fait la pâte à choux, j'espère, je pense qu'il y en a plein, que ce soit avec les mains ou avec un appareil, un Thermomix. J'ai mis la recette dans ma semaine. Alors, il y a plein de recettes de choux. Plein. On regardera tout à l'heure sur Cookidoo. Il y en a plein. Plein de variantes, plein de possibilités, du sucré, du salé, de tout. En passant par, évidemment, le Paris-Brest. Ça, c'est un basique. Mais aujourd'hui, ce sont les chouquettes. Salut au bibus. Donc, les chouquettes. Pour commencer, alors évidemment, je vais y mettre ma petite touche personnelle, mais ça vous êtes habitué maintenant. Et ça commence par une touche personnelle parce que dans la recette de la pâte à choux, en général, on met de l'eau. Pour les chouquettes, pour que ça soit plus moelleux, moi, je vais mettre du lait. J'aime bien mettre du lait. Pour faire des chouquettes, attention, je ne mets pas du lait. Salut Mathilde. Je ne mets pas de lait tout le temps. Je mets du lait pour les chouquettes spécifiquement. Pour que ça soit moelleux, pour que les choux restent moelleux. Il y a plein de recettes où vous voulez que les choux restent durs, ne s'affaissent pas. Et dans ces cas-là, il faut mettre de l'eau. Hein. Mais ça, on pourra en reparler à une autre occasion. Donc 150 g d'eau. Alors je suis un petit peu à la one again aujourd'hui, donc je n'ai rien préparé. Je n'ai pas préparé à l'avance. Alors si, je dis j'ai rien préparé. Pour les personnes qui ont déjà fait, vous savez qu'il y a 10 minutes, faut attendre que la pâte refroidisse. Voilà, j'en ai mis un petit peu plus, je mettrai un petit peu plus de farine. Pas grave. Comme je vous parle en même temps, je fais pas attention forcément. Voilà, 80 g de beurre. Je disais quoi? Je disais qu'il y a un temps de pause, un temps de refroidissement. Dans la pâte à choux, c'est tout simple. Il y a de l'eau, du lait, du beurre, de la farine, des œufs, un peu de sucre si on veut. À un moment, on fait chauffer d'abord l'eau et le beurre. Et après, on va mettre la farine. Et c'est très chaud. Et donc, si on met les œufs directement, d'une part, les œufs cuisent. J'ai des commentaires du coup. D'autre part, ça lève moins. Je ne suis pas sûre. Maxence, je ne suis pas sûre de pouvoir durer comme ça toute la vidéo. Ça n'est pas possible. 80 g de beurre. Hop. Alors moi, je prends du beurre demi-sel, ce qui fait que je ne rajoute pas de sel après. Hein, après, ils nous demandent une pincée de sel, je n'en mets pas. Que ce soit pour du sucré ou du salé, vous pouvez utiliser du beurre demi-sel dans les pâtes, hein, j'entends. Le sel, c'est un conservateur, c'est aussi un exhausteur de goût. Et en pâtisserie, on met du sel. J'ai dit que j'en avais mis un peu plus. Hop. Voilà, 83, c'est très bon. Hop. Donc la pincée de sel, je ne la mets pas. Bon, de toute façon, on est dans le même cas de figure que d'habitude, c'est-à-dire que vu qu'il fait sombre, vous ne voyez pas. On met un peu de sucre. Alors d'habitude, je ne mets pas forcément de sucre. Hein. D'habitude, j'entends en règle générale. Là, je vais mettre de la cassonade. Alors, 2 cuillères à café. Toujours la même cuillère à café pour moi. C'est le creux de ma main. Et insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Donc là, c'est la partie où on va
chauffer. Donc 5 minutes à 100 degrés. Salut Isa. 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Du coup, je le recule en le soulevant toujours. Hein. Et j'en ai préparé d'avance. J'en ai préparé d'avance pour pouvoir vous montrer 2-3 trucs. Voilà, je me recule comme ça, vous me voyez mieux. Donc j'ai préparé une poche à douille. La poche à douille n'est pas une obligation. La poche à douille, ça fait partie, si on veut que ça soit un peu régulier, c'est pas mal. Une autre astuce pour dresser vos chouquettes, vos gougères, les cuillères. Je vais vous en faire une à la cuillère aussi, évidemment. Mais moi, j'aime bien la poche à douille aussi. Donc, il n'y a pas assez de place. Voilà. Je vais pousser un peu mes petites affaires. Hop, c'est ce que j'ai pas tout rangé. C'est pour ça. Voilà. Donc, j'ai préparé... Alors, il y a une chose que je vais faire, c'est que je vais préchauffer le four. Je voulais le faire avant, j'ai oublié. Donc, je vais préchauffer le four. Je suis toujours là, hein, on n'a pas perdu. Voilà. Donc, moi, salut Cathy, je préchauffe à 200. Je sais pas vous. Alors, selon votre four, hein, toujours pareil. Dans la recette, ils disent à 200. Mais... c'est pas... Vous cassez les oreilles. Je prends toujours ma plaque à trous, mon papier sulfu. Et vous allez dire, ah oui, mais des fois quand on poche, ou ce qu'on a déjà fait, quand on poche, qu'on met, bah, du coup, le papier sulfu, il colle à la poche à douille. Donc la petite astuce magique, c'est de prendre un petit peu de pâte. Donc, moi, j'ai fait une pâte à choux tout à l'heure. C'est d'en prendre un petit peu. Allez, je suis chez moi, du coup je prends mes doigts. Et je vais en mettre, sur le papier sulfu. Hop. Tu laves les mains, hein. C'est pas très Covid tout ça sinon. Hop. Voilà. Hop. Et en fait, je m'en sers de colle. Donc ça colle à la plaque. Voilà. Et là, ça colle à la plaque. Wouhou! Donc ça, c'est fait. Déjà. Ok? Donc ma plaque, elle est prête. Hop. Donc, remplissage de la poche à douille. Pour le remplissage... Oh, je ne vais pas y arriver. Pour remplir la poche à douille, ça promet. Du coup... certaines personnes utilisent une bouteille, mettre la poche à douille dans la bouteille pour la tenir bien droite. Alors pour la pâte à choux, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas tellement de... Comment ça coule, ça risque pas de couler, ni de s'affaisser, enfin voilà, c'est quand même assez simple. Donc moi ma poche, je vais la retourner un petit peu, juste pour pouvoir accéder le plus loin possible. Et alors, on peut s'aider du panier de cuisson si on veut vraiment, si on a besoin d'une aide, on peut. Et après, alors là, je ne l'ai pas mise, je l'ai faite un petit peu à l'avance. Je ne l'ai pas mise au frigo parce que je voulais qu'elle reste bien souple pour pouvoir passer dans la poche à douille. Si vous voulez la faire à l'avance, la pâte à choux, c'est possible. Et vous pouvez la mettre au frigo. Après, à pocher, du coup, il faudra sortir du frigo la poche à l'avance. Pour qu'elle se réchauffe un peu. Parce que il y a du beurre, il y a des œufs. Il y a du beurre, il y a des œufs. Et du coup, ça durcit, forcément. Donc, ça. Et j'ai dit que j'en gardais pour en faire à la cuillère. Hop. Alors, je vais mettre ça de côté. J'espère que vous avez vu ce que je fais. Hop. À la cuillère, c'est tout simple. C'est juste de faire une quenelle avec les 2 cuillères. Je vous assure que le résultat,
Il est... ouais. Il est super chouette. Alors attendez, je vais m'installer différemment. Là. Voilà. Donc le résultat il est super chouette. Voilà, si je la prends dans le bon sens, c'est mieux. Donc hop. Et je la fais tomber dessus. Voilà. Ok. Donc j'ai une première chouquette de fête. Et là, mon Thermomix m'appelle pour me dire ça y est, c'est fondu. Le beurre est fondu. Hop. Le beurre est fondu avec le lait. Donc, je passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est de mettre 120 g de farine. Hop, 120 g de farine. Alors, c'était pas ouvert. Je vous dis, j'ai rien préparé. Donc, je suis venue les mains dans les poches. Je prends une cuillère, mais pas celle-là, elle me plaît pas. Pour mettre 120 g de farine. Hop, alors. J'en mets un petit peu plus parce que j'ai mis un petit peu plus de lait. Donc moi je vais mettre 130. Une des variantes, non, une des variables, pardon. Une des variables de la recette, c'est la taille des œufs. Donc je vais mettre en route. Donc là, il me dit mettre le couvercle et le gobelet doseur et c'est 20 secondes vitesse 4. 20 secondes vitesse 4. Hop, j'attends qu'il fasse du bruit. Bon là ça va, hein. Niveau bruit on est bien. 20 secondes. Hop, je range. Je suis là. En fait, mon plan de travail est en long et mon évier est derrière. Je vous ferai visiter un jour. Quand ce sera bien rangé. Donc, jamais. Donc, c'est derrière. Donc, voilà. Forcément, je suis dans l'allongement. Et ici, en fait, j'ai un meuble. C'est pour ça que je peux pas aller plus près. C'est pour ça que je le rapproche. Donc là, parfait. Vous avez cet aspect de pâte sablée un peu. Voilà, ça reste relativement compact, hein, mais quand même un petit morceau. Et il dit retirez le bol, laissez-le refroidir 10 minutes. Alors on va retirer le bol. Après, dans l'idée, vous le laissez ouvert, vous le laissez refroidir. Et alors ce matin, j'ai pu le mettre dehors, là il pleut, je ne vais pas le mettre dehors. S'il fait froid dehors, c'est bien. Ne me le mettez pas au frigo, ça sert à rien. En fait, l'intérieur sera quand même chaud. Donc là, il faut vraiment attendre que ça refroidisse. C'est important d'attendre que ça refroidisse dans cette recette de pâte à choux. Parce que, en gros, il faut que la pâte à choux, la température soit descendue autour de au moins 50 degrés, 45 c'est mieux, mais au moins 50 degrés. Ça joue, c'est pas uniquement c'est pas une question de uniquement une question de les œufs vont cuire, c'est aussi une question de ça va mieux lever, ils vont mieux développer, on dit. Si du coup les œufs sont incorporés à froid. Me demandez pas pourquoi, c'est une question. La cuisine, c'est de la physique et de la chimie. S'il y a quelqu'un qui connaît, autant je sais vous dire comment physiquement. Je vais essayer de changer quelque chose parce que c'est pas possible. Maxence? Non, il s'en fout complètement. Bon, bref. Du coup, je disais quoi? Oui, la pâte feuilletée, je sais vous dire pourquoi ça lève. Autant la pâte à choux, pourquoi si la température doit être respectée pour incorporer. Évidemment, j'en ai mis sur le comment? Ouais, puis je continue. Voilà, ça sent l'après-midi des boulettes. Je sais pas pourquoi, ça sent les boulettes. Bon, bref, je vais enchaîner. Ça ira mieux. Hop. Alors, après, l'idée... Du coup, j'ai tout dans ma pâte à choux, j'en ai pas là, donc forcément, je la remets à plat. Vous êtes là, vous voyez ce que je fais, c'est parfait. Je prends ce que j'ai sous la main, et là, ce que j'ai sous la main, c'est une petite planche à découper. Et du coup, alors j'ai
essaye de vider l'air qu'il y a d'ici aussi, mais de faire progresser la pâte. Qui progresse bien. Et c'est là où on trie pour que ça sorte comme je veux. Et ça sort comme je veux. Et après, vous voyez, l'idée c'est que j'ai pas trop d'air. Et après, je vais la tourner. Et vous voyez, elle commence à sortir par là. Et je tourne dans l'autre sens du coup, pour pas qu'elle tombe. Bah oui, pour pas qu'elle coule. Hop. Et après, vous voyez comment... alors, je l'ai montré en atelier déjà. Je l'ai fait en atelier comment, je l'ai même fait avec des enfants. Donc, ça marche très bien. D'ailleurs, on devait avoir... je sais pas si Lily est par là, notre nouvelle thermomixeuse, mais je sais que la pâte à choux, c'est une recette qui lui plaît. Donc, je sais qu'elle regardera. Donc, je mets mon doigt, mon pouce de ce côté-là, ma main, le reste des doigts de l'autre côté, parce qu'il y a d'autres doigts que le pouce dans la main, forcément, accroché à cette main. Et après, je tourne, je fais la pince avec mon pouce, et après, je tourne délicatement. J'appuie pas comme une brute ici, hein, parce que sinon, ça va sortir, ça va gicler. Non, je veux pas. Je veux pas en perdre. Et après, je vais essayer de me mettre pour que vous voyez bien. On va dire que comme ça, vous voyez bien. Mais évidemment, je vais me retrouver. On aurait été mieux de l'autre côté. C'est bien ce que je dis. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça va? Comme ça va. À peu près. L'idée, c'est de faire un petit pâté, de tourner, de décoller. De faire un petit pâté, de tourner, de décoller. C'est pas de faire un zigouigoui et après de décoller. Ça marche pas. Enfin, c'est moins joli, du coup. Parce que ça se voit, le zigouigoui. C'est vraiment de faire un petit pâté. J'appuie, je fais le zigouigoui après. Je ne sais pas expliquer autrement que vous voulez que je vous dise. Donc, va falloir prendre cette explication-là et comprendre ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. Hop. Effectivement, je pourrais zoomer, ça serait pas mal. Mais bon, je ne peux pas, je ne sais pas faire. Au secours, j'ai pas de caméraman. Hein, vraiment, enfin, je négocie un caméraman. Alors, normalement, vous devez voir. Je fais un petit pâté. Je fais des zigouigouis et je décolle. Vous voyez? Super facile. Super facile et en plus super efficace, et du coup j'en ai mis moins que sur la partie où j'ai mis que j'ai faite à la cuillère, donc très économique. Cette texture est parfaite, j'ai envie de dire. Hop. Donc je continue à faire un petit pâté, un petit tas. Salut Jean-Phi. Je bouge pour faire coucou parce que sinon ça marche pas. Donc, je regarde juste si vous voyez, et vous voyez pas tout, évidemment. Ça, voilà. Je vais devoir casser ma cuisine, en fait, pour faire ça. C'est pas possible. Ou alors, je vais réfléchir pour pouvoir être plus loin, là. Donc, bon, là, vous voyez toute la plaque. Je suis pas du tout bien, moi, mais vous voyez toute la plaque. J'en refais un autre. Hop. Vous voyez, je suis pas forcément, penchée. Pas penchée. Il n'y a pas forcément d'angle entre la poche à douille et la plaque, c'est ça que je veux dire. On va y arriver, on va y arriver. C'est tendu. Hop. Voilà. Après, vous me direz, il y a une pointe. Ouais, mais je vais vous montrer comment enlever la pointe. Et je les mets, vous voyez pas, alignés, je les mets en quinconce. Je sais pas comment on dit. Hop. Hop. Et vous voyez, après, une fois que j'ai pu assez... c'est parfait, merci Delphine, si c'est parfait, ça me va. Donc je tourne pour que ça soit tendu, cette partie-là soit tendue. Et pour pouvoir appuyer correctement. Et j'appuie un petit peu, je tourne. J'appuie un petit peu, je tourne. C'est ça, appuie, tourne. Et c'est pas tourne en appuyant. Voilà. Donc voilà. Si vous avez des trucs et astuces pour la pâte à choux, pour dresser les choux, si vous avez des recettes que vous aimez bien, n'hésitez pas à les partager, à les publier en commentaire de cette vidéo, ça sera parfait. Moi de toute façon, des photos de choux, j'en ai plein. Je sais pas si j'ai tout mis dans mon album, dans mes albums là, mais vous savez, sur Cookidoo, vous pouvez faire vos listes. Si vous êtes allé voir sur Cookidoo comment ça fonctionne, vous pouvez faire vos listes pour vos recettes préférées. Ben, moi, j'ai une liste de choux où j'ai mis les recettes que j'ai vu passer avec de la pâte à choux. Voilà, c'est la première liste que j'ai faite, la pâte à choux. Oui, c'est comme ça. C'est un petit peu obsessionnel. Hop, et je recommence. Je pousse et je tourne.
Ils sont peut-être un peu près, ils vont peut-être développer, ils vont peut-être se coller. Bon, je vais faire avec. Hop. Voilà, et je vais laisser celle-ci, je ferai une deuxième. Vous voyez, pour une tournée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'en ai fait 23 là. J'ai passé un peu plus de la moitié. D'accord, 23. Hop. Alors, j'ai pas toutes mes affaires près de moi. Ça me contrarie. Donc, on disait, il y a une pointe sur ces choux. Je vais encore être obligée de m'absenter pour aller chercher d'autres affaires. Il y a une pointe sur ces choux et ça va pas être beau à la cuisson. Les chouquettes, il n'y a pas de pointe. Bah non, il n'y a pas de pointe sur les chouquettes. Il n'y a pas de pointe et il y a... sur les chouquettes, on peut mettre plein de trucs. On peut mettre des pépites de chocolat. Moi, je vais tourner. Il y a la marque des deux côtés. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais utiliser du sucre perlé. Et alors, ça colle déjà un peu naturellement. Mais pour que ça colle encore mieux, et à la fois pour enlever la pointe, alors moi j'aime bien toucher la pâte à choux. Je suis en train de faire quoi? Alors il m'aurait fallu un œuf supplémentaire, j'en ai plus. Donc il me reste un jaune d'œuf, un blanc d'œuf. Je vais y arriver, je vous dis c'est n'importe quoi là. Donc un blanc d'œuf, il me reste un blanc d'œuf. Je vais mélanger, du coup, hop. Le blanc d'œuf, je dilue un petit peu avec du lait pour que ça soit plus facile à étaler. Pas étaler, à utiliser comme vous voulez. Vous dites comme vous voulez. Et moi, je dis comme je veux. Et ça, c'est bien. Hop. Voilà. Là, si vous voulez... Non, les choux, on n'a pas forcément besoin de les dorer. Parce qu'ils vont brunir naturellement à la cuisson. Surtout qu'on a mis un peu de sucre là dans la pâte. Maintenant, le fait de mettre de l'œuf pour la dorure, ça permet de faire coller un peu mieux les perles de sucre. Je vais chercher mon pinceau, j'arrive. Hop. Donc, j'ai ma trousse Thermomix. Mon pinceau Thermomix. Hop, voilà. Voilà. Je vais mettre de la pâte à choux partout sur mes affaires. C'est pas grave. Et donc là... je vais juste prendre, alors vous pouvez faire avec le, si vous voulez enlever la pointe, admettons que vous ne dorez pas mais vous voulez enlever la pointe. La pointe vous l'enlevez très facilement avec juste de l'eau et une cuillère, avec le dos d'une cuillère. On peut le faire aussi avec le doigt, ça marche très bien. Voilà. Vous voyez pas ce que je fais? Alors, je montre, je me rapproche avec mon doigt que j'humidifie. Là, il y a un peu de lait, un peu de... Ouais, voilà, quand même. Hop, et là, celle-ci, hop. Ça colle pas du coup quand on humidifie son doigt. Vous voyez? Quand le lait et l'œuf se décollent. Quand j'en ai moins sur le doigt, je vais y arriver, forcément, ça commence à coller, mais là, ça ne colle pas. Voilà. Donc, le blanc d'œuf, ça sert un peu de ciment, ça colle, pour mettre les perles de sucre. Je vais y arriver. Je vous promets, je vais y arriver. Et ça n'a pas besoin d'être rond au départ, puisque ça va gonfler. Ça n'a pas besoin d'être très gros au départ, non plus, puisque ça va développer. On n'en doute pas. Alors, pour que ça développe bien, par contre, donc, la première astuce, c'est de laisser refroidir la pâte, le mélange eau, lait, farine et beurre. Je vais y arriver. Donc, laisser refroidir avant d'incorporer les œufs. Jusqu'à 45 degrés, c'est l'idéal. Même en dessous, si c'est possible, hein, jusqu'à ce que ça soit à température ambiante. Et puis, une autre chose, je ne sais pas si vous avez une lumière dans votre four ou si vous voyez ce qui se passe dans votre four, mais si vous n'avez pas de lumière ou si vous ne voyez pas comment... Eh bien, tant pis pour vous. Vous mettez le temps de cuisson. Il y a le temps où ça se développe.
c'est le moment où il ne faut pas ouvrir la porte du four. C'est interdit. Sinon, c'est sûr, ça ne lèvera pas. Donc là, je vais juste rectifier. Alors, quand on met des perles de sucre et que de toute façon on fait des chouquettes, la pointe c'est pas hyper grave non plus, hein. Faut pas non plus être complètement psychorigide. La forme, si vous voulez qu'il y ait vraiment une très belle forme, je vous dis, vous mettez au frigo et suivant la quantité de matière grasse dans les œufs, avec le beurre, etc., vous allez avoir, ça va durcir. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre au frigo, de récupérer la pâte et je pouvais faire une boule avec mes mains, comme de la pâte à modeler, c'était tout pareil. Et après, c'est pas tout le temps la même chose et je vous dis, c'est en fonction de la teneur en matière grasse de la pâte, de la taille des œufs et du coup du fait que la pâte elle va être plus fluide ou pas. Et donc là je vais en mettre en saupoudré. Alors il y a un truc que on me dit d'ailleurs j'en mets beaucoup. Oui, j'en mets beaucoup parce qu'en fait quand ça développe ça s'étire. Je fais pareil sur les brioches et il en reste sur le côté. Alors petit truc de pâtissier, mon pâtissier préféré Conticini, c'est qu'on en met beaucoup. On en met aussi sur la plaque, sur le papier sulfurisé. Je vais finir et après on va faire en sorte que ça adhère un peu partout. Et on va récupérer évidemment ce qui est sur le papier sulfurisé, on ne va pas le laisser se perdre, on l'utilisera pour la plaque suivante. Hop. Ah ben j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Hop et hop. Hop. Donc voilà, et alors l'idée, c'est de faire jouer les perles de sucre qui sont sur les côtés. Et vous voyez là, j'ai des perles de sucre de coller un peu partout. Hop. Et après, je vais récupérer, je reviens, je vais prendre ma deuxième plaque. Je vais prendre ma deuxième plaque et après, hop. Vous voyez? Vous voyez quelque chose? Non, vous voyez rien avec les bras. Hop. Et là, je peux récupérer les perles de sucre. Donc cette partie-là, il me reste juste à l'enfourner. Pousse les murs. Oui, Mathilde, elle dit pousse les murs. Je n'avais pas vu. Je devrais faire ça. Donc je vais enfourner et je vais enfourner pour un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend du four, ça dépend. Voilà. C'est beau. Alors, dommage que mon téléphone soit pris. Je sais pas si on peut prendre une photo avec une tablette, mais moi j'aurais bien pris une photo de cette plaque. C'est pas grave. Donc lui il s'est éteint, je vais le rallumer évidemment. S'il s'est éteint, ça veut dire que, s'il te plaît, tu te rallumes, merci. S'il s'est éteint, ça veut dire que ça fait un quart d'heure que je parle. Je vais activer le mouvement, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc, voilà, j'en ai pas récupéré beaucoup. Il y en a eu vraiment beaucoup qui sont restés sur la plaque, sur les choux. J'étais en train de penser, j'en ai un qui va être content que ça soit bien sucré. Hop. Donc après, là, ici, ça a refroidi. Je vais voir. Soit j'enchaîne. Donc là, voulez-vous reprendre? Oui, je veux reprendre. Je repose mon bol. Et du coup, je vais faire suivant. Alors, il me dit préchauffer le four à 200, tapisser une plaque et remettre sur le socle. Et après, il me dit insérer le couvercle et le gobelet doseur. Moi, je veux juste vérifier. Voilà, je suis à 55 degrés. Donc, je vais finir la première plaque, la première planche. Non, la deuxième plaque. Ouh, c'est un peu... ouais, ça part dans tous les sens, c'est pas grave. Je vais finir la deuxième plaque pour le temps que ça refroidisse encore un petit peu. Donc, je vais remettre un petit peu de pâte à choux sur mon papier sulfu. Hop, hop. Ça, pour que ça colle
sur ma plaque. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Hop. Hop. Alors évidemment j'ai une plaque à trous, donc ça passe en dessous. C'est drôle, je vois parce qu'il y en a là. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, une fois qu'on a cuisiné, on est d'accord, mais ça dépend sur le temps de travail quand même. Hein? Bon. Alors, je recommence. Du coup, pour les retardataires, s'il y avait des retardataires, je peux remontrer. Donc, je remets, avec mon pouce, j'ai dit. Je tourne pour que ça soit tendu. Je vois que ça commence à sortir ici. Voilà. Et puis, je fais un petit tas et je tourne. Un petit tas et je tourne. Un petit tas et je tourne. Je recommence. On ne fait que ça. On ne fait que ça. Un petit tas et on tourne. Un petit tas et on tourne. Hop. Vous pouvez faire différentes tailles. L'idée, c'est quand même d'être à peu près tout le temps la même taille. C'est parce que ben, sinon, c'est pas les mêmes temps de cuisson, tout simplement. Donc ben, ce sera un peu différent au niveau de la cuisson. Je dis ça et puis ils sont absolument pas de la même taille. Alors, dans la séquence, ma grand-mère disait toujours, il n'y a pas plus injuste que des parts égales. Ben non. Donc, voilà. Donc depuis, ben, je fais rien de manière égale. C'est une bonne excuse. Au moins, voilà, j'ai une bonne excuse pour faire tout comme j'ai un peu envie. Hop. Comme je peux aussi, surtout. Voilà. Bref. Le moment où on est un peu moins habile, des fois, ben, c'est la fin. Parce que la fin, on a moins de prise sur la poche à douille. En tout cas, vous voyez l'astuce de la pâte à choux entre le papier sulfu et la plaque. Ben, c'est pratique, hein. C'est vraiment pratique. Hop. Alors, donc là, on a fait des choux. Enfin, j'ai fait des choux. Vous allez faire des choux. Maintenant, demain ou après-demain. Pour emmener au bureau. Ah ben non, on ne peut pas. Bref. Dans l'hypothèse où vous pourriez en emmener au bureau pour vos collègues, tout ça. C'est sympa. Quand on sera plus un jour, d'ici 2025. Ce sera bien. Donc, j'enchaîne. Changer de sujet, c'est n'importe quoi. Donc là, ça colle un peu. Et les contrariants, ce blanc d'œuf. Voilà. Hop, donc j'en mets un petit peu quand même. Et vous voyez, je pourrais comparer, je ne vais pas le faire parce que je veux qu'il y en ait partout du sucre perlé. Mais je sais que si vous avez déjà fait, ça colle un peu moins quand on ne met pas d'œuf, hein, clairement. Hein. Bonjour. Bonjour, merci. Mais non, je vais rester comme ça. Voilà. Comme ça. J'ai de la visite. Hop, hop. Et là, je suis à 50 degrés à côté. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Hop. Qu'est-ce que tu veux, Choupinou? Choupinou à soif. Choupinou intermède à soif. J'ai rien à te donner à boire pour l'instant. Tu vas t'asseoir? Tu attends un petit peu? J'arrive. Je vais venir. Je vais venir. Hop. Je n'ai que de l'huile à te proposer. De l'huile, c'est moins bien. Il n'est pas contrariant. Il dit ok, d'accord, je vais attendre. J'y retourne. Voilà. C'est ça. Je vais donner une image qu'elle est parfaite. C'est très pratique. Bon, bref. Alors, ça prend forme ou bien? Ça prend forme. Il dit, elle est folle, ma mère. Elle parle toute seule dans sa cuisine. On n'est pas rendu, hein, je le dis. Hein. Elle peut même pas venir me donner à boire. Eh ben, hop.
Alors, rien qu'en ayant mis le coup de pinceau, ça a enlevé les pointes. J'ai rien à faire, c'est parfait. Moins j'en ai à faire, mieux je me porte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 chouquettes. 21 chouquettes. 21 chouquettes avec, je rappelle combien, je rappelle 150 g d'eau ou de lait, 80 g de beurre, 120 g de farine, 3 œufs. Vous voyez où je veux en venir ou bien? Alors, je voulais calculer avant. J'ai pas calculé, mais je peux le faire vite fait en direct. Je vais finir cette plaque-là. Ah oui, parce que par contre, une fois que j'ai commencé, je vais au bout. Alors, petit truc aussi, ne mettez pas... J'en ai plus. C'est ballot. Ne mettez pas 2 plaques dans votre four, l'une au-dessus de l'autre. Alors, il y a des fours qui le font très bien. Si vous connaissez votre four, si vous savez que votre four le fait très bien, eh ben faites-le. Ouais, voilà, là, c'est l'exception à la règle susmentionnée. C'est la circulation de la chaleur si vous mettez 2 plaques les unes au-dessus des autres. Donc je refais comme tout à l'heure. Alors vous pouvez même carrément recouvrir de sucre complètement et puis tout récupérer après. Hop, je réfléchis qu'est-ce que je prends pour tout récupérer ce coup-ci puisque ma plaque est prise. Hop, je vais prendre ça. C'est pas beau, c'est moche, c'est cassé, mais je l'aime bien quand même, c'est pratique, ça me sert. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Donc, pas de plaques les unes au-dessus des autres. Ça vraiment, la cuisson des 2 plaques ne sera pas identique. Donc, vous risquez d'avoir, pas des ennuis, pardon, parce que c'est pas très grave. Mais en tout cas, vos chouquettes ne seront pas équivalentes. Hop, ça, c'est fait. Deuxième plaque, c'est fait. Je peux revenir à notre histoire. Vous allez dire, j'ai fait 2 tournées. Oui, je fais 2 tournées. Parce que vous savez quoi? Ça se congèle super bien, la pâte à choux. Ça se congèle. Alors, moi, j'aime bien congeler cru. Congelé cru, vous faites décongeler, vous laissez, ça décongèlera en petites boules comme ça décongèlera très vite. Je fais les boules, je les mets sur ma plaque, je mets dans mon congélateur et une fois que c'est congelé, salut Annabelle, une fois que c'est congelé, je fais un petit sachet et comme ça, quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, quand j'ai du monde, ah bah non, c'est vrai, et bah du coup, hop, des profiteroles par exemple. Ouh là là, des profiteroles, alors là c'est du sucré. Ce que vous pouvez faire, c'est en faire d'avance de la pâte à choux et sans mettre de sucre dedans, en mettant de l'eau et du coup en apéro avec une version salée, avec une tartinade dedans. Voilà. Mais si on commence si je commence à vous dire tout ce qu'on peut faire avec, on est encore là jusqu'à demain. Donc, enfin moi en tout cas, je parlerai toute seule. Hein. J'ai l'habitude maintenant, c'est pas grave. Hop, suivant. Ça va mal finir cette histoire, je vous le dis, ça va mal finir. Donc, je relis quand même ce qu'il me dit. Il me dit, tournez le sélecteur, il n'y a pas de temps de régler. Elle est à 50 degrés, il n'y a pas de temps de régler. Et il me dit, tournez le sélecteur sur 5, le sélecteur de vitesse. Pardon, je reprends un autre ustensile qui me manque. Tournez le sélecteur de vitesse sur 5. En attendant, passer à l'étape suivante. Ce qui est magique, c'est qu'il va passer tout seul à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ce sont les œufs. Et donc là, je fais ce qu'il me dit quand même. Alors, au début, je vais être précautionneuse, je vais mettre juste posé dessus le gobelet doseur. Hein. Hop, vitesse 5. Donc, ajoutez 3 œufs, un par l'orifice. Et arrêtez les couteaux une fois qu'on a tout incorporé. Hop.
pas le même bruit. En appuyant sur le bouton, j'arrête les couteaux. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ça déjà. Donc, suivant. Donc, les œufs par l'orifice, j'ai déjà mis. Et là, après, il me dit 30 secondes. Et tourner le sélecteur de vitesse sur 5. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une crème. Alors là, c'était des œufs moyens. C'est vraiment cette texture souple qui est la meilleure pour les œufs. Donc là, je vais faire ce qu'il me dit. Je vais faire 30 secondes vitesse 5. Tant que je fais ça, je cherche un truc. En fait, ce qu'on veut là, c'est que ça soit bien amalgamé. C'est pour ça qu'on les met un par un et qu'après on remixe. Si vous avez vu, si vous êtes, si vous avez le Thermomix et que vous avez déjà fait la recette des chouquettes ou de la pâte à choux il y a longtemps, au début du début, en fait, cette recette-là, elle a changé un petit peu, justement sur la notion de je rajoute les œufs, je tourne, tout ça. Donc là, 30 secondes vitesse 5. Et après, eh ben, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire transvaser dans la pâte dans la poche à douille et puis former les chouquettes en les espaçant. Alors, il les espace de 5 cm. Moi, j'ai mis un peu moins pour en faire un peu plus, tout simplement, sur une plaque. Et enfourner, cuire 20 à 25 minutes à 200 degrés ou jusqu'à coloration. J'aime bien cette notion de ou jusqu'à coloration parce que vraiment, en pâtisserie, quoi qu'il arrive, regardez ce qui se passe dans votre four. Alors j'ai dit faut pas l'ouvrir. Non, faut pas l'ouvrir. Là, c'est sûr, faut pas l'ouvrir. Par contre, regardez par la vitre. Si vous voyez à travers la vitre, c'est ça qu'il faut faire, c'est pouvoir voir à travers la vitre. Donc là, je suis allée sur Cookie Dough. Je voulais juste taper pâte à choux. Tchouk, je fais rechercher. Pâte à choux sans gluten, pâte à choux, gougère, éclair, saumon, pomme verte, choux, petit chou, tonka et craquelin. Éclair au gianduja et noisette. Saint-Honoré au citron. Voilà, petit chou aux escargots, chou chantilly wasabi, petit chou aux champignons, etc. L'escargot chou. Alors forcément, il y a les recettes avec du chou dedans, forcément. Bon. Bref, CQFD, je continue ou pas, elles vont dire. Il y a plein de recettes qu'on peut faire avec cette pâte à choux. Il y a une autre recette dont on ne parle pas forcément beaucoup, que j'ai déjà faite et qui est vraiment délicieuse. Rien à voir avec ce quand on l'achète dans le commerce. C'est les pommes dauphines. Les pommes duchesse. Non, les pommes dauphines, c'est ça. Mélange de pâte à choux et purée de pommes de terre, c'est juste un régal. C'est rien du tout hein, comme ça, mais la version fait Thermomix, fait main, et la version industrielle, alors là, rien à voir. Voilà. Bref, voilà. De là à ce qu'on préfère la version industrielle, il n'y a qu'un pas, hein, mais ça c'est chacun fait comme il veut, ou comme il peut. Donc, pendant que ça cuit, je vais aller voir où ça en est, je vais faire ma curieuse. Ok, c'est de la bombe. Alors, je veux absolument vous montrer en fait. Donc, vous allez avoir le mal de mer un peu. Wow. Alors, vous me voyez. Attention, vous allez bientôt plus me voir. Hop. Est-ce que vous voyez quand je fais ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est pas beau ça? C'est magnifique. Vous allez dire, cette Marion... Elle a suivi l'histoire, elle n'a pas mis de timer. Bah non, parce qu'elle ne met jamais de timer nulle part. Vous allez dire, elle a ouvert alors qu'elle a dit qu'il ne fallait pas ouvrir. Oui, elle a fait ça, mais parce qu'ils sont déjà montés, ils sont tout ronds. Alors, je vais vous calculer. On va le calculer en direct ensemble.
puisque c'est comme ça. Hop là. Je hausse le ton. On a dit qu'il nous fallait 80 g de beurre. Mon beurre, il coûte 7,80 €. 80 g, hop. Hop. Parce que, alors, je vous ai dit un truc. J'ai pris ma tablette parce que moi, j'ai fait des études scientifiques, mais je ne sais pas compter. Je n'ai jamais su compter. J'ai pas honte de le dire. C'est comme ça. C'est bien parce que j'ai fait des études scientifiques et que j'avais tout le temps une calculatrice dans la poche. Donc, hop. Mais je ne sais pas du tout compter. Hein. C'est pas du tout un... Non, c'est pas du tout comme ça que je fais. Hop, voilà. Ok, Marion, elle est très fatiguée. Hop. Ok, voilà, ça va mieux comme ça. Hop. Donc, on a 65 centimes de beurre. Le sucre en grains, alors c'est difficile d'évaluer combien j'en ai utilisé. Il devait m'en rester 100, ouais, 100 grammes, c'est 350 grammes. Alors, 350 grammes. Hop. Hop, ça marche. On arrive, j'arrive. Eh, c'est ça, ça me prend du temps, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Hop, divisé par 350. Ça fait à peu près 1,60 €. Je dis ça, j'évalue en fonction de ce qui me restait, mais voilà, c'est à peu de choses près. Hein. Hop, la cassonade, c'était quoi, 20 grammes. Mais je vais jusqu'au bout du truc. Ma farine, voilà. Je vais commencer par ma farine. Ma farine, c'est 45 centimes le kilo. Celle-ci, c'est de la basique du supermarché. Hop, mais ça marche très bien avec ça. Hop, et on a dit que j'avais 120 grammes. Hop, 120 fois 0. Je le fais ce calcul. Hop. Donc 0,054. Le lait, je ne sais plus le lait. Le lait, je vais rajouter, je vais rajouter 10 centimes. Allez. Donc, pour, on a dit combien? 23 et 21. Donc, ça fait pour 43 chouquettes. J'ai 0,65 plus 1,60 plus 0,054 plus... C'est pas ma calculatrice habituelle et du coup elle m'obéit pas. D'habitude je fais pas ça sur ma tablette. Mais non, oh, plus. J'arrive, hein, j'arrive. Ne partez pas, attendez jusqu'à la fin que j'ai le compte. Plus... Allez, je vais arrondir. Je suis à 2,40 € pour vous faire plaisir, pour faire une moyenne. Moi, je vais quand même voilà, peaufiner mon calcul avec le lait que j'avais pas, la cassonade. Donc, on va dire 3 € pour 43 chouquettes. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé à la boulangerie. À la boulangerie, c'est 1 € les 5, à peu près. 1 € les 5. Donc, moi j'ai dit ça m'avait coûté 3 €. Chez le boulanger, ça m'aurait coûté entre 8 et 9 €. Voilà.
voilà ce que je voulais vous dire. Et là, je vais aller sortir la plaque parce que sinon, ça va cramer. Voilà. Hop. Et là, tadam. Si ça, c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est juste une tuerie. Alors, on n'est pas obligé de les faire cuire autant. Elles sont toutes rondes, elles sont toutes belles. Et celle que j'ai faite à la cuillère, c'est celle-ci. Vous voyez, elle est un petit peu plus grosse, mais elle est juste parfaite. Alors, je vais poser sur un tout plat parce que c'est un petit peu chaud. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai duré. Je pense que j'ai trop parlé, mais c'est pas grave, vous êtes habitués. Donc, je vous mets tout ça par écrit. Je vous fais un petit récapitulatif. Je vous mets en lien la recette des chouquettes. N'hésitez pas à commenter, à mettre vos photos, faites des chouquettes parce que le chou c'est la vie. Demain c'est jeudi, demain on a deux rendez-vous. On a le rendez-vous avec Elodie le matin, ça sera 10h30. Oui c'est ça, 10h30 on a dit. Et puis vendredi, je vous dis pas tout de suite, faut que je regarde mon agenda. Je vous fais des bisous virtuels et je vous dis à bientôt.